bonjour à toutes, je suis Sidonie Bouvier, je vais venir vous parler aujourd'hui de la micro-franchise. Donc moi je suis la fondatrice de Récré Anglais, qui est un projet clé en main de micro-franchise, qui est un projet qui peut permettre de se reconvertir, donner du sens à sa vie, travailler à son rythme et vivre de sa passion. Un projet que j'ai lancé moi-même et qui pour moi peut être une solution, en tout cas quand on veut se reconvertir. Actuellement, nous rêvons toutes de trouver un équilibre de vie, de reprendre le contrôle de notre vie, de donner du sens à nos vies, de travailler à notre rythme, de consacrer plus de temps à nos vies personnelles et professionnelles, familiales, et avoir une vie professionnelle qui soit riche et épanouissante. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être envisagées. La micro-franchise peut être une solution. Nous avons une micro-franchise avec aujourd'hui une centaine de mini-schools un peu partout en France, qui est aussi la preuve de réussite de ce type de projet-là. C'est un projet qui est en clé en main et la micro-franchise a l'intérêt d'être vraiment un projet clé en main qui peut vraiment rassurer pour se lancer et créer son activité. L'idée aussi d'un projet tel que la micro-franchise Récré Anglais, puisque c'est la micro-franchise que moi j'ai créée, c'est d'aussi avoir un réseau qui soit bienveillant, être dans le partage et vraiment être dans la collaboration. Donc c'est ne pas s'envisager seul dans sa reconversion, mais de le faire vraiment avec un projet clé en main qui peut nous apporter pas mal de solutions. Clairement, je sais aujourd'hui que pour plus de 72% des femmes aspirant à l'entrepreneuriat, avoir un réseau de femmes entrepreneurs est vraiment essentiel afin d'être soutenues durant le processus de création d'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment hyper important de se sentir entouré, de ne pas se sentir seul quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit en règle générale. Mais c'est vrai que l'intérêt aussi de ce type de réseau, c'est le réseau des expertes, parce qu'on a toujours besoin d'expertise dans pas mal de domaines d'activité, mais c'est aussi l'ensemble du réseau, c'est de pouvoir partager, échanger, ne pas se sentir seul. Et c'est souvent une problématique, en tout cas dans la création d'activités. Pour revenir sur mon propre témoignage, ma propre reconversion, je pense que ça peut être intéressant que vous compreniez. Donc moi, en 2010, j'étais jeune maman, je suis un petit peu plus vieille depuis, mais j'avais 2 enfants en bas âge, 10 années de salariat derrière moi. Et franchement, j'avais envie d'autre chose. Mon travail n'avait pas forcément de sens, ne me passionnait plus. Et mes priorités avaient clairement changé puisque j'étais jeune maman. J'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de redonner du sens à ma vie. J'avais besoin de concilier toutes mes vies, m'autoriser à être qui j'étais, travailler à mon rythme. J'avais vraiment clairement envie de m'épanouir professionnellement, remettre de l'humain dans mon quotidien. Et c'est vrai qu'en tant que salarié, j'avais du mal à l'envisager. Et je voulais, bien entendu, vivre de mon activité, parce que c'est essentiel aussi. C'est beau d'avoir des rêves, c'est beau d'avoir sa propre activité, mais c'est essentiel de pouvoir aussi en vivre. Et c'est ce qui m'a permis d'envisager aussi mon projet. Toutes ces questions-là m'ont permis d'envisager mon projet. Donc c'est pareil, quand vous voulez vous lancer, c'est important aussi de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de le faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Je dis souvent, et ça fait beaucoup sourire, mais essayez d'envisager votre vie rêvée. Pour ce qui est de mon projet, bien entendu, il a fallu le réfléchir. On ne part jamais billet en tête, on essaye en tout cas d'envisager un maximum de questions quand on se lance dans un projet, et c'est essentiel. Donc pour ma part, puisque j'étais sur un projet d'enseignement de l'anglais pour les enfants, il m'a fallu réfléchir à la méthodologie que je voulais proposer, qui me corresponde, parce que ça aussi c'est super important. Faites des choses qui vous correspondent. Si vous vous lancez dans la création d'activités, c'est aussi pour faire des choses qui vous correspondent, qui vous font du bien. Donc j'ai trouvé une méthodologie qui s'appelle The Activity Based Approach, qui est vraiment basée sur le développement de l'enfant et qui va permettre d'apprendre naturellement l'anglais aux enfants. Et ça, c'était vraiment essentiel pour moi. La notion de plaisir, la notion d'apprentissage naturel. Je suis anglophone de naissance, donc c'était important pour moi de pouvoir le faire et de le faire de façon naturelle. La deuxième chose, c'était avoir un concept qui soit différenciant, un concept qui soit novateur. Donc nous, on est parti sur la notion de service de proximité qui répond vraiment aux besoins et aux problématiques des parents. Donc le concept de Récré Anglais était très important aussi dans la réussite de ce projet-là. C'était essayer de vraiment proposer quelque chose qui corresponde à mes valeurs et qui réponde à des problématiques de marché.
Et ça, c'est toujours vrai. Donc il faut toujours se poser ces questions-là. Et puis ensuite, ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de vivre de notre projet. Et moi, le business model, je l'ai adapté à mes besoins. Donc moi, j'avais besoin d'aménager mon temps de travail. Je vous ai dit que j'étais une jeune maman. Clairement, je ne voulais pas travailler le mercredi, je ne voulais pas travailler le vendredi, je ne voulais pas travailler pendant les vacances scolaires. Je vous laisse imaginer que c'était compliqué dans le monde du salariat de pouvoir s'envisager. Mais par contre, parce que je suis créatrice d'entreprise, j'ai le droit de m'envisager en tenant compte de ces paramètres. Et quel que soit notre âge, qu'on ait 30, qu'on ait 40, qu'on ait 50 ans, pour diverses raisons, on a le droit d'être flexible, on a le droit d'envisager sa vie comme on l'entend. Et c'est hyper important de le considérer. Et je vais vous dire la vérité, je pense que 90% des femmes, si on leur laissait le choix, s'envisageraient avec leur vie plurielle. On ne se l'autorise pas assez, c'est une évidence, mais c'est ce qui permet aussi de s'envisager. Et donc, moi, le business model, il était simple. J'ai vraiment tenu compte de ces paramètres-là. Donc, hors de question, on ne travaillera pas le mercredi, je ne travaillerai pas le vendredi, je ne travaillerai pas pendant les vacances scolaires. Et j'ai fait quand même en sorte d'avoir un business model qui me permette de me rémunérer de façon fixe, mensuelle et annuelle. Finalement, pourquoi ne pas s'inspirer des modèles existants? Les profs le font bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ce modèle-là, c'est ce qui m'a permis à moi de vivre de mon activité dès la première année, dès les premiers cours que j'ai pu donner, je vivais de mon activité et de pouvoir perdurer. Aujourd'hui, mon modèle a été dupliqué, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de mini-schools un peu partout, mais on a toujours la même méthodologie, toujours le même concept. Il y a des choses qui évoluent, mais toujours le même concept et toujours le même business model. Donc, super important de réfléchir à son business model quand on a besoin de se lancer. Je parle beaucoup, je sais, je vais avancer. Donc, le concept de récré anglais, pour vous parler concrètement de ma mini-school. Donc, moi, récré anglais permet aux enfants, dans l'idée, par petits groupes, par tranche d'âge, d'apprendre naturellement l'anglais dans une atmosphère conviviale et dans un cadre intimiste. Encore une fois, je vous ai dit que j'étais anglophone. J'avais vraiment envie de permettre à des enfants d'apprendre naturellement l'anglais. Donc, tout au long de l'année, on va proposer en temps masqué sur le temps périscolaire, dès la sortie de l'école, des brunch time, des lunch time, je suis partie à l'envers mais c'est pas grave, et des tea time. L'idée, c'est de proposer des bains linguistiques aux enfants en temps masqué. Pourquoi en temps masqué? Parce que quand on est maman, on le sait, on travaille dans le meilleur des cas entre 9h et 18h, donc on ne va pas s'occuper de ces enfants, on va avoir le temps d'aller leur proposer une activité entre midi et 2. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir un concept qui soit fort en ce sens et qui réponde à ces problématiques de parents. Donc dès la sortie de l'école, les partners récré anglais récupèrent les enfants, se chargent de tout et tout en anglais. Donc on va chercher les enfants à l'école, on répond à des problématiques de parents, hein. On va chercher les enfants à l'école, tout en anglais. Ensuite, on leur propose un rapide goûter. Tout le quotidien se fait en anglais. On chante en anglais quand on est en train de rentrer et tout ça. Enfin, tout se fait en anglais. Et puis après, on a un cours, pour nous, puisqu'on devient enseignante, très structuré, mais totalement ludique pour l'enfant. Donc l'idée du concept récré anglais, c'est vraiment de proposer de l'anglais en s'amusant aux enfants, leur proposer des choses qui soient adaptées à leur développement, à leurs besoins, et se faire plaisir. Cette notion-là, pour moi, était primordiale, en tout cas. Donc aujourd'hui, les valeurs de récré anglais sont essentielles dans la réussite, je pense, de notre projet. Donc on a un concept qui est très différenciant de la franchise dite classique. J'ai pu créer un concept qui me ressemble aussi, je pense, un concept qui est collaboratif, un concept qui est très humain, avec un réseau aussi à taille humaine qui regroupe plus de 95, on est 100 aujourd'hui, mini-school récré anglais, toutes des formatrices passionnées. On se ressemble beaucoup finalement. Dans notre réseau, on a un tiers d'anglophones, on a un tiers d'expats, on a plus d'une trentaine de nationalités différentes dans notre réseau, et on a un tiers à peu près d'enseignantes, déchues de l'éducation nationale ou qui ont envie d'envisager différemment la vie d'enseignement. Mais on a toutes des valeurs et un ADN commun, et c'est ce qui fait la force du réseau. Aujourd'hui, on est un vrai réseau. Aujourd'hui, on est toutes solidaires. On est un réseau hyper bienveillant. Alors on me dit souvent, mais vous êtes 100 femmes, mon Dieu! Non, ça fonctionne super bien, tout simplement parce qu'on est toutes des indépendantes. On a tout un statut d'indépendante. On participe à un projet, mais on reste des indépendantes. Donc notre force, c'est de pouvoir aussi apporter nos compétences, apporter nos appétences à ce réseau. Et donc on grandit tout ensemble. C'est ce que je dis souvent aux filles. On est beaucoup des femmes, donc on peut féminiser.
C'est votre projet. C'est pas mon projet. Oui, je suis fondatrice au départ, mais c'est pas mon projet. C'est notre projet et on le fait grandir ensemble. Je serai jamais votre boss. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et en tout cas, je pense que c'est important de le comprendre dans nos valeurs. Pour nous, il est hyper important d'être dans l'innovation. L'idée, c'est vraiment d'apporter un service clé en main aux parents, aux enfants, de proposer une méthode qui soit alternative, qui séduise les enfants. On va aussi avoir dans nos valeurs l'épanouissement des enfants d'abord, bien sûr, puisque c'est hyper important pour nous, en leur proposant une pédagogie qui est vraiment basée sur le plaisir, qui est adaptée à leurs besoins et qui leur permet de se développer en tenant compte de leur individualité. Et bien sûr, et j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je le redis, épanouissement de nos partners, qui adaptent leurs cours à leurs envies et à leurs appétences. On a tous des compétences. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la réussite d'un projet tient dans votre singularité. Donc, quand on se lance, bien sûr, c'est super important d'avoir un projet clé en main, de se sentir soutenu par un réseau, d'avoir un fil conducteur, de savoir concrètement, oui, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, avec quels outils. Mais ce qui fait la réussite de votre projet, c'est vous, c'est votre singularité, c'est tout ce que vous avez envie d'apporter à ce projet-là. Et c'est vraiment essentiel dans la réussite d'un projet. Aujourd'hui, et je vous le dis parce que je pense que c'est important de l'entendre, on a 98% de réussite dans le lancement de nos projets. Pourquoi ? Parce qu'on le réfléchit en amont, parce qu'on réfléchit à un projet qui vous correspond, un projet qui est singulier. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous donner, bien sûr, tous les outils pour réussir dans ce projet-là. Je vais vous guider, on va vous accompagner, on va vous suivre. Mais ce qui va faire la singularité de votre projet, c'est ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Ce n'est pas moi qui vais vous dire combien de jours par semaine il faut travailler. Il y aura un minima envisagé pour la réussite de ce projet-là. Mais c'est de vous envisager avec vos vies plurielles. Perso, pro, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, combien de temps j'ai envie de travailler, quelle est la rémunération que j'aimerais envisager. C'est hyper important. Partage et bienveillance, je l'ai évoqué un peu au départ. C'est une aventure qui est avant tout une aventure humaine, avec des formatrices qui sont super motivées, qui ont une passion commune, l'anglais, le partage, la collaboration. Et ça, c'est véritablement notre force aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la micro-franchise à proprement dite ? La micro-franchise Récré Anglais fait partie des différentes micro-franchises qu'on peut envisager, mais la micro-franchise va vous permettre, de limiter les risques financiers. Parce que contrairement à la franchise classique, vous n'allez pas payer un énorme droit d'entrée pour pouvoir intégrer un réseau. Donc ça, c'est super intéressant. Notamment chez Récré Anglais, nous, on a un droit d'entrée qui correspond à la formation initiale, qui a un coût très relatif, qui peuvent être payés par CPF et autres comptes de formation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous limitez vraiment les risques financiers. Deuxièmement, l'idée, c'est de se lancer rapidement et sereinement. Quand on a un business model qui a été validé et qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et qu'on est accompagné pour pouvoir le faire, on peut vivre de son activité dès la première année. Ça peut être assez intéressant. Avoir une rémunération qui soit motivante. Quand on est à son compte, c'est nous qui faisons notre rémunération. Nous, on a un business model qui vous permet de vous envisager par rapport à ce que nous, on connaît. Mais très rapidement, on peut avoir une rémunération motivante dès la première année. Donc ça, c'est hyper important. Bien sûr, travailler à son rythme, mais ça, c'est la liberté de la création d'entreprises en règle générale. De bénéficier, dans notre cas, des vacances scolaires. Donc nous, on a un business model qui est basé sur 30 semaines travaillées, on a 22 semaines de vacances. On peut toujours trouver beaucoup de choses et plein de belles choses à faire pendant ce temps off. De trouver un équilibre de vie entre sa vie pro et personnelle, et bien entendu de s'appuyer sur un concept qui a fait ses preuves, et bien sûr de bénéficier de sa notoriété, de sa visibilité, de son image de marque. C'est évident. Nous, chez Récré Anglais, l'idée c'est vraiment d'avoir un projet clé en main à tous les niveaux. Donc on vous donne tous les outils, on vous donne tous les accompagnements, toutes les formations et tout le suivi nécessaire pour réussir dans cette activité-là. Donc on va vous donner bien sûr tous les outils pédagogiques, méthodologiques, tous les outils organisationnels, que ce soit la gestion, les outils contractuels, administratifs, juridiques, enfin tous ces outils qui finalement sont indispensables dans la réussite de son activité, de la création de son activité, les formations certifiantes,
Parce que quand on se reconvertit, on a aussi besoin de se former à un nouveau métier. Donc on a une formation initiale certifiante qui va permettre de devenir formatrice récré anglais, avec toutes les formations nécessaires, tous les workshops et tous les ateliers d'échange qu'on propose après en formation continue qui font partie du projet. Donc la partie formation est super importante chez nous parce qu'elle est autant sur la partie création d'activités et dans son accompagnement que sur la partie enseignement, méthodologie, pédagogie, développement de l'enfant. C'est vraiment global, c'est pas simplement que de l'enseignement. Un accompagnement, donc nous c'est super important chez Récré Anglais. Dans notre réseau, on a une animatrice de réseau qui est là pour nous accompagner. On a des référentes locales qui sont là aussi pour nous coacher, pour nous guider, pour nous dire ce qu'il faut faire, pour vérifier en fait que tout fonctionne bien et faire en sorte qu'on réussisse dans son activité. Donc la partie accompagnement est super importante. Ensuite, bien sûr, on va avoir tout le support comme le support marketing. On va avoir bien entendu tous les outils nécessaires pour réussir dans ce projet-là. En termes de lancement d'activité, c'est super important de comprendre que nous, notre idée, c'est de vous faire réussir dans ce projet-là. Nous, on a un modèle qui est vraiment gagnant-gagnant et l'idée, c'est de se dire Récré Anglais doit m'aider à réussir dans mon projet. Et moi, mon but ultime, c'est que vous viviez de votre activité et que vous vous épanouissiez dans votre activité pour avoir envie de continuer. C'est pour ça que je dis que c'est un modèle qui est gagnant-gagnant. Et puis bien sûr, le support du réseau, parce que vous intégrez vraiment un réseau de professionnels, de passionnés et d'experts. Je n'avais pas réalisé que j'avais terminé déjà. Quel que soit votre âge, quel que soit votre profil, quel que soit votre parcours, vous pouvez vous reconvertir, donner du sens à votre vie et reprendre le contrôle de votre vie. Autorisez-vous à être une femme indépendante et épanouie. Dans notre réseau, on a des femmes qui ont 30, 40, 50 et 60 ans. Il est possible de se reconvertir à tout moment. Il faut en avoir envie, il faut trouver un projet qui vous corresponde, mais c'est possible. Moi, je l'ai fait quand j'avais 30 ans. Jamais je ne reviendrai en arrière. Et toutes les personnes qui sont dans notre réseau sont exactement dans cette même lignée, s'épanouissent aujourd'hui et je vous souhaite à vous de trouver votre équilibre et de vous épanouir. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous auriez des questions par hasard? Non. Si, une? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, c'est très séduisant. C'est gentil, merci. Vous disiez que, si j'ai bien compris, il y avait 98% de réussite. Et du coup, dans les 2% qui restent, quels ont été les freins finalement? Je vais vous dire très simplement, ce sont des personnes qui ne se sont jamais lancées, c'est-à-dire qu'elles ont été attirées par le projet, elles ont intégré le réseau. C'était peut-être un mauvais recrutement de ma part, mais dans l'idée, c'est que ces personnes-là, en fait, ne se sont jamais lancées. Elles ont attendu ou pour diverses raisons ne se sont pas véritablement lancées. Ou alors, on a aussi des cas un peu plus singuliers, un peu plus difficiles où il y a des changements de vie. Genre, je divorce, mon mari s'en va, j'ai plus de maison, j'ai plus de lieu non plus où vivre et des grands chamboulements de ce genre-là. Mais il y a très très peu en effet de non-réussite dans ces projets-là. Mais parce qu'on les réfléchit en amont, parce qu'on les envisage en amont, parce qu'on étudie aussi la viabilité des projets. On ne part pas du tout la fleur au fusil, on valide step by step chacune des étapes pour faire en sorte en fait, qu'on s'assure aussi la viabilité de notre projet. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est très proche du mode collaboratif, associatif dans notre façon de fonctionner. Et la réussite de ce projet, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes restent dans le réseau. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. D'accord. Donc on les accompagne. Ok. Du coup, vous avez déjà été dans le cas où vous avez refusé entre guillemets des projets parce que vous estimiez que oui, ça bien sûr. pas le faire. Oui, d'accord. Bien sûr. Après, il y a des projets qui peuvent être évolutifs, qu'on peut refuser sur le coup et puis après avoir a posteriori. Bon, il y a des fondamentaux. Il faut parler anglais couramment. Voilà. J'ai pas osé la poser, celle-là. Dire, mais il faut avoir un niveau B2 en anglais qui est en niveau courant. Après, nous, on le valide.
Donc il y a des gens qui ont peu d'estime d'eux-mêmes et qui seront incapables de juger de ce niveau-là. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer le cas échéant pour en parler. Mais oui, il faut avoir un bon niveau d'anglais, il faut avoir un projet viable aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit cohérent. Il faut que la zone de chalandise qu'on va définir ensemble puisse permettre la possibilité de ce projet-là. À 95%, c'est possible. Mais il y a une analyse de cette zone de chalandise et puis du projet en lui-même. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais qu'on peut concilier des projets. Oui, mais il faut le faire dans la mesure où ça reste réaliste par rapport aux objectifs, par exemple. C'est-à-dire que si une personne me dit « je veux gagner 2 000 € par mois », c'est à peu près en moyenne ce que les filles gagnent chez nous en travaillant 3 jours et demi par semaine. Mais si elle me dit « je n'ai que 2 jours à consacrer à mon projet et je veux gagner 2 000 € par mois », c'est lycée sur 12 mois, on se rappelle quand même. Hein. Donc, une journée type chez nous, c'est 4 heures par jour. Il faut être réaliste, en fait, et lui dire, en fait, je suis désolée, mais si votre objectif, c'est ça, moi, j'y arriverai pas et vous n'y arriverez pas. Je peux pas vous dire oui. Okay. Ouais, c'est super important, en fait, de comprendre qu'un projet, on l'envisage à deux. Et c'est pas moi qui vais écrire ce projet-là, mais par contre, c'est moi qui vais vérifier la viabilité de ce projet-là, quoi. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui. Bonjour, j'étais pas là Bonjour. au début, mais pourquoi en fait vous avez choisi l'anglais? Pourquoi l'anglais? Parce que je suis Oui. anglophone de naissance, c'est ma première langue maternelle. D'accord. Donc c'est un prérequis pour pouvoir rentrer dans le... Alors c'est ce que je disais, en fait comme on propose des bains linguistiques aux enfants, donc c'est du 100% en anglais, il faut avoir cette aisance orale en anglais, donc oui, il faut un anglais courant. D'accord. Okay. Oui, c'est un prérequis. Merci. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est gentil, merci, je vous en prie. Je suis juste curieuse, par exemple, pour la présentation du projet et tout ça, quelles sont les démarches à faire, par exemple? Est-ce que il faut vous contacter Exactement. par mail en expliquant un petit peu son votre background Exactement. En fait, l'idée, c'est de prendre contact. Donc, nous, on sera présent de toute manière. On est sur le pôle création. C'est pas marqué quelque part, si peut-être sur le stand. Voilà, excusez-moi, je suis pas allée jusqu'au bout. Sur le stand, on est au pôle création d'entreprise, donc il ne faut pas hésiter à venir nous visiter sur notre stand ou à nous contacter directement à joinus@recreanglais.com, mais je vous donnerai tout ça après. L'idée, en effet, c'est de se rencontrer, d'échanger, de voir la possibilité de ce projet-là, tant de votre côté que de notre côté, et bien sûr d'échanger là-dessus de façon commune pour voir la possibilité de ce projet-là. Et vous êtes basé sur Bordeaux ou ça se passe normalement en visio Alors aujourd'hui, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé. Je vous ai dit qu'on était un peu partout en France. Je suis originaire de la région Rhône-Alpes, donc c'est là où le projet a vu le jour. J'ai participé à l'époque au salon professionnel de Lyon. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de mini-schools un peu partout dans la région bordelaise. J'ai une référente dans la région de Bordeaux. Donc voilà, dans un premier temps, on prendra contact et puis après, possiblement, vous pourrez rencontrer notre référente de la région. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup.